Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance par rapport à la pleine lune du 27 février, qui sera samedi prochain. C'est une guidance qui sera à deux choix. Pour ça, j'ai pris les cartes des huiles essentielles par rapport à l'image. Voilà, j'ai fait sauter ces cartes-là. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette lune, sur quoi vous allez travailler pendant cette lune. Qu'est-ce qui va changer par rapport à cette pleine lune? On va aller voir un petit peu plusieurs choses. J'ai pas prédéfini vraiment ce que je vais demander à l'avance. On va voir comment mon intuition arrive en fonction des cartes. Voilà. Premier choix, ça sera celle-ci, avec la pleine lune et les deux signes. Voilà. Qui a sauté, hein. Voilà, on est bien dans le thème de la pleine lune. Donc premier choix. Et le second choix, ça sera celle-ci, donc avec la lune également, et la trappe-rêve, qui est une carte magnifique. On voit qu'il y a des plumes, des fleurs. Très très belle carte également. Voilà, donc ça sera pour le choix numéro 2. Donc je vais commencer pour le premier choix, donc qui est celle-ci. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Allez, on va commencer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre l'oracle des sortilèges. On va aller voir déjà qu'est-ce que cette pleine lune va vous faire travailler. Voilà, quand je dis travailler, c'est-à-dire que voilà, on a tous des petites choses qui vont pas. Donc sur quoi cette pleine lune va vous faire travailler pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc bien sûr, ça reste général, même s'il y a des choix, prenez vraiment que si ça vous parle, si vous vous sentez concerné. Donc qu'est-ce que cette pleine lune va faire travailler par rapport aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? Allez. Attendez. Je me mets de l'huile de lavande sur les mains, ne vous inquiétez pas. Allez. Ok. Alors, cette pleine lune, pour vous qui avez fait le choix 1, va vous faire travailler l'organisation. Au niveau des buts, de la planification, de l'efficacité, pour vraiment avoir un mode de fonctionnement plus facile. Ok, donc tout ce qui va être en rapport avec l'organisation, cette pleine lune va vous faire travailler par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter au niveau des énergies? Qu'est-ce que cette pleine lune? La prospérité. Prospérité, donc tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Donc la prospérité, ça va avec l'abondance, ça va être que les choses arrivent fluidement dans votre vie, que vous puissiez récolter en fait. D'accord? Cette pleine lune va vous amener des récoltes. Donc ça peut être sur divers plans, bien évidemment. Je ne pourrais pas vous dire pour chacun d'entre vous quelle va être la récolte, hein. Ça va dépendre, mais voilà. Ok. Donc, elle va vous faire travailler sur l'organisation. Elle va vous apporter la récolte. Je vais redemander une carte par rapport à qu'est-ce qu'elle vous fait travailler, d'accord? S'il y a des personnes qui se sentent... voilà, je vais prendre 2 cartes de chaque. Comme ça, voilà. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc je préfère faire comme ça parce que... Bon. Alors, pour certains, l'organisation, pour d'autres, le courage. Pour certains, ça peut être les deux, hein. Voilà. Donc, le courage ou l'organisation, ou les deux.
Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Donc, la prospérité. Et puis, une autre carte, s'il vous plaît. Ok. La guidance divine. Donc, le fait de suivre son intuition, d'écouter son ressenti, de se laisser, d'avoir confiance, en fait. De se faire confiance également. Hein. Parce que il faut se faire confiance pour suivre son intuition. Ok. En général, au dos de deck, on nous parle de fertilité. Laissez tout prendre racine, germer et pousser, laissez une nouvelle vie renaître. Ça va être une énergie vraiment de nouveau, de renouveau, d'accord? Donc même si c'est la pleine lune, je ne suis pas calée en lune. Je crois que la pleine lune, je crois qu'on... Si c'est à la pleine lune, je crois qu'on fait les demandes et on récolte à la nouvelle lune. Ok? Bon, là, il y a quand même la prospérité pour vous de toute façon. Mais là, on vous dit de planter des graines, de mettre des intentions au cours de cette pleine lune. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail dans le concret, dans la matière. Ah, je sais pas ce que j'ai touché, mais en fait, je crois que ça zoome à fond. Bon, bah d'un côté, c'est pas plus mal, vous verrez bien les cartes. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je vais prendre déjà dans un premier temps l'oracle G. Donc, au niveau de votre vie, dans la matière, qu'est-ce que cette nouvelle lune va amener? D'accord? Vous faire partir. On va voir ce qui sort. Je vais prendre 5 cartes. D'accord? Donc prenez bien en compte en fonction de ce qui sort les énergies que je viens de vous dire. Donc pour certains, ça sera les 2 cartes. Pour d'autres, ça en peut être qu'une. Voilà. Donc je vous rappelle que au niveau de qu'est-ce que vous allez travailler avec cette pleine lune, on a le courage et l'organisation. Et qu'est-ce que va vous apporter cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, ça va être la prospérité et la guidance divine. Donc soit suivre son intuition, soit des réponses intérieures qui viendront, soit des réponses extérieures qui viendront par le biais de guidance peut-être, ou de... Voilà, vous voyez quelqu'un, la personne va vous dire quelque chose et vous posiez des questions, bah, ça répondra à votre question, voilà. Hein, l'univers c'est bien transmettre les messages quand il le faut. Bon, attendez, je les reprends toutes parce que du coup, elles ont toutes sauté. Alors, je veux juste voir quelque chose, que je suis en train de me rendre compte qu'il y a une carte qui est tombée, qui n'est pas du tout du même jeu. D'accord. On a la stérilité à l'envers. Donc, pour certains, certaines, il se peut qu'il y ait une stérilité qui prenne fin. Hein, quelque chose qui était stérile qui prend fin. Allez, on y va. On a écouté son cœur avec le... Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le mot, le nom. J'ai perdu le nom, je suis désolée. Voilà, pour moi, cette carte représente le fait d'écouter son cœur. Je vous rappelle que je prends toutes les cartes de manière intuitive. Hein, je ne connais pas les jeux, donc je me sers de ça. Je suis médium pour canaliser les messages. Si vous connaissez les cartes et que je ne dis pas la bonne signification, bah, c'est normal dans mes guidances. Alors, on a le côté financier. On va avoir des nouvelles. Alors, pour vous, il y a des nouvelles financières. On reçoit des nouvelles par rapport aux financiers. Hein? On parle d'avancée rapide ou de déplacement par rapport aux financiers. Et pour vous, ça va être la fin des soucis. Vous allez vraiment fêter ça. D'accord? Il y a une somme d'argent, je pense, qui va rentrer. Ça va vous permettre de bouger, de vous mettre en action. Ou alors, vous allez avoir un déplacement à faire par rapport à cet argent. On voit que vous sortez du coup des problèmes, des soucis, de choses qui pouvaient être lourdes. Ou peut-être que financièrement, vous n'aviez pas les moyens et que ça vous bloquait. Et on voit que là, vous allez fêter ça. Ça va être un moment de joie pour vous. Ok? Alors, vous allez écouter votre cœur. On a le printemps. Nouveau départ. Ça va peut-être, cet argent va peut-être vous permettre d'acter un nouveau départ. On a les nouvelles. Les messages.
Il y avait la prospérité hein, qui nous parlait de récolte également. Il y a un contrat, un compromis. Peut-être qu'avec le financier, on peut parler aussi, peut-être, enfin, c'est possible que ça peut être par rapport à un travail. On a la fidélité. Alors là, pour certains, certaines, enfin là, c'est la notion du fait qu'on écoute son cœur, on fait les choses qu'on a envie de faire, on est connecté à son cœur. Le fait d'avoir débloqué peut-être la connexion avec son moi intérieur permet de faire bouger le côté financier, d'accord? Il y a de la rapidité par rapport à ça au printemps. Donc le printemps, je crois, est le 21 mars, il me semble, dans un mois à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y aura, alors, il y a des nouvelles par rapport au côté financier, ok? Peut-être par rapport à un bien immobilier. Peut-être qu'il y a des personnes, il y a une notion du cœur, il y a de la fidélité au niveau du cœur avec la ville ou des logements. Vous pourrez peut-être signer un contrat, avoir des nouvelles par rapport à une location d'un bien par rapport au travail, d'accord? Au printemps, on vous dit qu'il y aura de l'avancement rapide ou il y aura du déplacement par rapport au boulot. Ça va bouger au niveau du boulot pour le travail. Avec la chauve-souris et donc dans l'été, ça sera la fin des soucis. Vous allez fêter quelque chose, hein, une bonne nouvelle. Sur le message, on a, voilà. Donc là, ça sera vraiment la fin des ennuis. En fait, l'hirondelle me fait penser au printemps également, mais c'est la carte des messages. Je pense que le message qu'on vous dit là, c'est qu'il y aura peut-être encore un peu des soucis dans le printemps, mais ça va quand même prendre de l'avancée. Les soucis vont se dissiper doucement et d'ici l'été, il n'y en aura plus de soucis. Ça sera la fin des ennuis au niveau professionnel ou financier, ou c'est peut-être lié les deux, hein. Là, c'est peut-être des nouvelles financières par rapport à un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous êtes fidèle, où il y a des personnes qui vont vous suivre, qui vont être fidèles par rapport à ce projet, d'accord? Il y aura de l'avancement par rapport à ce travail dans le printemps. Et vraiment, ça sera la fin des ennuis pour l'été. Ouais, ouais. Hein. C'est vraiment le cadeau, hein, là. On vous dit qu'il y a un cadeau. Les soucis vont s'adoucir. Ok. Voilà. Ok, ok, ok. Du coup... Alors... on va prendre le Béline, on va aller voir un petit peu aussi avec le Béline. Allez, donc... Waouh. Ok. On va faire pareil. Donc, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire par rapport à cette nouvelle lune? La grâce. Le bonheur. La fin du retard. Le hasard. Et le départ. Et en deck, on a le cloître. Vous sortez d'une situation qui était coincée. Vous vous sentiez enfermé dans une situation comme si finalement vous n'aviez pas la main dessus. Vous pouviez pas... vous pouviez rien faire pour que ça avance plus vite. Vous étiez bloqué. On voit qu'il y a une liberté de retrouver, hein, d'accord. On voit qu'il y a le bonheur, hein, vous allez être heureux de pouvoir retrouver votre liberté, de pouvoir ou de sentir que ça avance, que ça bouge. On a le retard à l'envers, hein, donc voilà, le retard va s'arrêter. Il y aura plus d'attente. Et on a le hasard avec le départ. Alors, je vais compléter. Le hasard et le bonheur.
On a la fin de la ruine, enfin de l'accident. L'accident à l'envers. Donc, je pense que là, vous aviez peut-être peur dans une situation, ça peut être professionnelle ou financière. Vous avez eu peur de l'accident là, hein. Soit qu'on vous dise non dans un boulot, soit qu'on vous refuse le poste, soit si c'est vous vouliez, voilà, vous avez eu peur que ce projet ou ce rêve peut-être pour certains tombe à l'eau. Mais là, non, non, c'est la grâce, c'est le bonheur. On vient acter quelque chose, vous êtes sûr de pouvoir réaliser ça. L'accident prend fin. Ok, sur le retard, on a les plaisirs. Vous n'allez plus être dans du retard, vous allez être dans le plaisir. Enfin, dans de l'attente en tout cas, vous allez être dans les plaisirs. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, dans le bonheur. Le hasard sur le départ, c'est quoi? Moi, j'en veux qu'une. Allez, sur le hasard et le départ, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les passions. Ok. Le hasard. Pourquoi le hasard? Les présents. L'univers vous envoie quelque chose. Vous allez recevoir un cadeau, une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ou alors, vous allez pouvoir attaquer quelque chose de nouveau par rapport à une passion. Ça va être une passion pour vous. Donc, ça peut être un emploi, hein. Ça peut être un boulot, mais un boulot que vous allez faire par envie. Vraiment quelque chose qui vous fait envie. En tout cas, ça bouge, il y a le départ par rapport à ça. D'accord? Voilà. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On va prendre... Allez, on va prendre des petits conseils. Un conseil avec celle-ci. On va en prendre une carte conseil là. Allez, carte conseil pour cette pleine lune du 27 février pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Il y a de la magie dans l'air. Le 5... Il y a de la magie dans l'air par rapport à un nouveau départ, quelque chose qui va enfin prendre, d'accord? Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez entamé il y a quelque temps, mais qui a été ralenti, freiné, ou alors vous avez construit, vous avez planté les graines par rapport à quelque chose, d'accord? Mais vous ne pouviez pas récolter, c'était bloqué. Là, ça se débloque et on a le familier, ça me fait penser au côté familial. Donc il se peut qu'il y ait des entreprises familiales qui prennent un nouveau départ, qui avancent. Vous allez pouvoir construire. Vraiment, vous allez sentir de la magie autour de vous dans cette situation. C'est pas forcément que lié au financier ou au professionnel. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok. Et ensuite, je vais quand même vous prendre un conseil des portes de l'intuition. Alors, c'est un petit tirage, hein. C'est pas un tirage trop long, mais voilà, je tenais vraiment à le faire. J'aime bien les faire quand il y a des pleines lunes. Là, je vous en ferai un plus long sur le printemps. Voilà. Alors, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, on vous dit que voilà, d'avancer en étant fier de qui vous êtes. S'il y a une réussite, prenez cette fierté, sentez-vous bien parce que vous le méritez. Vous pouvez marcher la tête haute dans une situation, vous y êtes arrivé, en tout cas ça vient là. Ça va se débloquer. C'est quelque chose peut-être que vous aviez l'impression de ne pas obtenir. On parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, il y a peut-être une notion de projets familiaux, d'accord? Ou de projets avec un conjoint. Il y a une notion d'amour dans un projet, peut-être, d'avancer dans l'amour, en tout cas. Alors, pour certains, ça pourrait être... ça peut être divers. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, celle-là, elle se retourne. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et oui, on voit que vous avez attendu, mais vous avez su rester patient.
d'accord? Vous saviez qu'il y avait un beau potentiel, vous avez su rester patient, et là on voit que vous pourrez... on voit cette femme qui marche, hein, il y a de l'action, hein, l'action ça se remet en marche, vous allez être vraiment dans de l'amour, si c'est professionnel, il y a une notion d'amour, de faire quelque chose avec passion, avec amour, vraiment. Ok. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également mettre des petits likes. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait. Et activer la petite cloche pour avoir les actus des vidéos que je vais sortir prochainement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon bientôt week-end. Donc ça se dit pas. Une bonne fin de semaine et un beau week-end. Ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix de cette magnifique carte avec l'attrape-rêve. Donc bienvenue dans cette guidance qui concernera la pleine lune du 27 février. Donc c'est samedi prochain. Voilà. Alors je vais la mettre ici, que vous la voyez bien. Voilà. Donc du coup on va aller voir un petit peu avec l'oracle des sortilèges. Donc qu'est-ce que cette pleine lune va vous faire travailler? Donc sur quoi va s'orienter le travail de cette pleine lune par rapport aux récoltes? Vous allez travailler sur les récoltes. Donc on vous dit, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener la récolte. Il y a peut-être des pensées bloquantes. Vous avez des pensées bloquantes par rapport au financier, au fait que vous ne méritiez pas de belles choses, que ce soit en amour au niveau financier, dans un travail. C'est peut-être cette notion, vous savez, qu'on dit parfois, il faut travailler très dur, comme un taré, pour gagner 3 fois 6 sous. Voilà, là vous allez prendre conscience, cette pleine lune va vous faire travailler par rapport aux récoltes. Cette notion d'abondance. Ok, je vais en prendre une autre quand même. Je vais en prendre 2 à chaque fois parce que vous êtes nombreux. Donc si ça ne vous parle pas, comme ça, voilà. Alors encore une s'il vous plaît par rapport aux personnes qui regarderont cette guidance. Sur l'authenticité, qui pour moi va aussi quand même avec, c'est le fait je suis qui je suis et ce que je suis en réalité est très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. C'est le fait de se sentir mériter le meilleur. Donc pour moi, ça va avec, puisque j'ai une croyance, mais ça c'est propre à moi. Je pense que qu'on ne s'aime pas, on a l'impression de ne pas mériter en fait finalement les choses et donc on ne les attirera pas. Voilà. Bon, après, prenez ce qui vous parle. Voilà. Pour certains, ça peut aller ensemble, la récolte et l'authenticité de son être. Pour d'autres, ce sera que l'authenticité et pas. L'authenticité, on a le chiffre 10 qui nous parle quand même. C'est un chiffre divin. Et ce chiffre-là nous dit tout est possible. Crois que tu peux réaliser et avoir tout ce que tu veux. Voilà. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que cette pleine lune vous amène, vous apporte, vous sert sur un plateau. Donc, on a le sommeil profond. Voilà, donc vous allez bien dormir. Il y a peut-être surtout la notion d'être très fatigué, je pense. Voilà, hein, moi par exemple, là c'est déjà en train de m'arriver. Hein, je commence déjà à être fatiguée avant. De toute façon, les énergies, c'est toujours quelque temps avant et puis un petit peu après encore. Mais je suis très fatiguée en ce moment. Ok, allez, on continue encore une s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette pleine lune vous sert sur un plateau? Ça me fait rire, sommeil profond. Ouais, merci du cadeau. Bon, si c'est un cadeau, faut vraiment, si on a le temps de se reposer, ouais, c'est un cadeau. Allez. Bon là, elle tombe un week-end, donc si vous bossez pas, vous pourrez vous reposer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elle amène sur un plateau, cette pleine lune encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle nous amène sur un plateau, cette pleine lune, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Ok. Alors, on a l'amour véritable vient à moi. Waouh, waouh, waouh.
L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc on a l'amour véritable, donc ça peut être l'amour véritable pour vous-même, hein. Voilà, après, bah, s'il y a des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, et c'est possible que cette pleine lune fasse travailler l'autre personne en effet miroir, hein. Voilà, c'est possible. Maintenant, prenez que ce qui vous parle, hein. Et en dos de deck, on a la confiance en général pour tout le monde. Cette pleine lune va vraiment vous apporter un sentiment de confiance. Vous allez vous sentir en sécurité, en sûreté, dans l'amour. Vous allez avoir confiance en votre foi. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, on va prendre l'oracle G. On va prendre l'oracle G et puis on va aller voir, du coup, ben, dans la matière, hein, pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 2, l'attrape-rêve avec la lune, cette magnifique carte bleue. Voilà, on va prendre 5 cartes. Allez, on y va. Alors, on a le contrat en dos de deck, un accord, un contrat passé. On a la séparation qui vient être accentuée par le point d'exclamation, on vient accentuer quelque chose là. Donc on parle d'une séparation. On a l'hiver, donc soit il y a une séparation qui a eu lieu dans l'hiver, on est encore en hiver théoriquement. Ça me fait penser aussi peut-être qu'il y avait suite à une séparation, il y a une non-communication, de la distance entre vous et une personne, possiblement. C'est pas forcément, c'est probable, même fort probable que ce soit au niveau sentimental, mais ça peut être avec un ami, une amie, dans la famille, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle. Bon, si on a le sentimental, hein. Ok. Et voilà, le rat. Donc là, on voit qu'on est inquiet au niveau sentimental parce qu'il y a eu une séparation qui vous pèse. Parce qu'il n'y a plus de communication. Voilà. Il y a la communication qui est coupée, qui est rompue. On voit que ça vous cause des soucis, ça vous cause du tracas. Bon, on a quand même le compromis au dos de deck. Donc, on va aller voir. Alors, sur la séparation, pardon, on a des nouvelles. Il est possible qu'il y ait des personnes... alors, je vous dis pas que ça va tomber pile poil samedi, le jour de la pleine lune, mais c'est ce que cette pleine lune fait travailler ou fait bouger, d'accord? Donc, ça peut arriver quelques mois, enfin, pas quelques mois, mais c'est plus quelques semaines ou quelques jours après. C'est pas forcément pile poil, d'accord? Où cette pleine lune va faire travailler cette situation. Donc il y a des nouvelles par rapport à une séparation. On voit qu'il y a une élévation. L'élévation, elle est sous le point d'exclamation. Donc là, il y a une forte élévation. C'est comme si finalement tout était resté figé et n'a pas bougé pendant très longtemps. Et avec la pyramide et le point d'exclamation, ça vient vous dire que là, ça va s'élever d'un coup. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vous allez peut-être justement être très étonné parce que finalement, vous les espériez peut-être, ces nouvelles. Hein, mais parce qu'on voit que ça vous causait du tracasse. Hein. Vous les espériez, ces nouvelles, mais vous n'y croyez pas finalement. D'accord? Il y a peut-être ça. Parce que justement, peut-être que vous aimiez pas assez, vous aviez l'impression de ne pas mériter cette personne et que là, cette pleine lune va vous faire travailler là-dessus. Ça va changer vos énergies également. Hein, et vous allez vous sentir légitime de récolter finalement, je mérite l'amour. D'accord? Ok, sur l'hiver, on nous dit quoi? Vous allez avoir un message, ouais. Alors, attendez. Je vais compléter sur l'amour. On a l'homme sage, un homme sage. Et sur les rats, on a les papiers. Je vais compléter encore. Hein. La séparation, ouais. En fait,
il est possible que dans une relation, alors vous étiez séparés d'une personne, c'est possible que vous avez écrit à cette personne, vous l'aviez contactée, d'accord? Mais on voit que vous étiez resté dans le flou avec la nuit. Peut-être que cette personne vous a pas répondu ou vous a répondu mais sans peut-être répondre à vos questions. Voilà, c'est possible, hein. Finalement, vous êtes resté un peu comme ça, là, suspendu. Avec ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il y aura une élévation par rapport à un accord, un contrat de passé. On va se mettre d'accord. Il y aura une élévation par rapport à ça. Sur l'hiver et le message, on a la force. Soit vous avez su rester fort malgré le fait que cette personne... Alors c'est peut-être ça justement. Alors attendez, pardon. Là je pense que vous recevez des nouvelles d'une personne avec qui vous n'êtes plus, d'accord? On vous dit peut-être que... on a la lune. On a deux lunes. Vous allez recevoir un message. Ah ok, la lune, la femme, féminité. Vous allez recevoir un message. Ce message va pouvoir vous permettre de trancher. Peut-être que jusqu'à là, vous étiez dans une forme de doute perpétuel, d'accord? C'est-à-dire que vous n'aviez pas de nouvelles du tout d'une personne. Peut-être que vous... Parce que là, je vois qu'il y a eu des messages. Vous avez envoyé un message qui est resté sans réponse, mais vous avez su garder la force malgré tout. C'est ce qu'on vient de me dire là. Ici, on parle d'un homme sage et romantique, d'accord? Voilà, un homme sage et romantique. Sur les rats et les papiers, on a une jeune fille. Alors là, peut-être qu'on se fait du souci par rapport à un enfant, d'accord? C'est possible que vous ou l'autre face à vous ait un enfant. Voilà. Ça, c'est possible. Alors. Attendez. Pour une femme, d'accord? Il y a une femme qui va se faire du souci parce qu'il y aura des papiers peut-être à faire par rapport à un enfant. Donc il se peut que cet enfant soit le vôtre, d'accord? Enfin, c'est même... enfin, je veux dire... on va regarder. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc voilà, on voit que donc si vous êtes une femme, d'accord, bah, ça vous concernera vous. Peut-être que vous êtes en couple maintenant, d'accord? Vous avez un enfant avec une personne, c'est possible, hein. Ou alors il y aura des tracas. Peut-être qu'actuellement vous êtes un peu tracassé par rapport à des papiers qui concerneraient un enfant, votre enfant probablement. Si vous êtes un homme, la femme en face à vous, d'accord, est préoccupée par rapport à des papiers pareils pour un enfant. Ok. Alors, attendez, j'ai vu le côté travail qui est sorti. Peut-être que cette personne a des démarches à faire. Peut-être qu'elle est préoccupée, cette personne, par rapport à un travail qu'elle ferait par rapport à des enfants. Peut-être qu'elle travaille dans la petite enfance, cette personne, d'accord? Il y avait la carte du travail au deck, au dos de deck. Ok, bon, on va aller voir ce contrat, ce compromis, parce que finalement... On a un échange de messages, mais c'est bizarre parce que ça n'a pas été dans la même, en même temps. On dirait que vous avez envoyé un message qui est resté sans réponse. Donc ici, je pense, pour moi, d'accord, parce qu'on a l'hiver, on voit que c'est glacial, que c'est froid face à vous, on ne répond pas, hein. Clairement, là, il n'y a pas de réponse, ou alors c'est juste très bref et ça ne répond pas forcément au message que vous avez envoyé. Et là, on voit qu'une personne essaye renvoie un message par rapport à une séparation pour venir trancher. Hein,
Le compromis. Ok, on vous dit qu'il y aura un succès par rapport à ça. Vous allez trouver un compromis avec une personne. Vous allez trouver un compromis. Il y a le succès, l'abondance. L'épée, c'est quoi cette épée? Ok. Ça va vous permettre de vous transformer, de mettre en place une transformation avec cette personne ou vous-même, d'accord? Peut-être que vous allez refuser les avances de cette personne. Vous allez peut-être refuser, mais ça va vous permettre, vous, d'aller de l'avant. Peut-être que vous allez accepter, que ça va vous permettre d'entamer cette transformation-là. Jusqu'à maintenant, ces nouvelles vous empêchaient quelque part de vous transformer. Vous vous sentiez bloqué parce que vous n'aviez jamais eu de réponse de cette personne. D'accord? C'était ni oui ni non. Il n'y avait rien. On vous disait rien. Avec le froid. Sur la force, le froid, ouais, c'était, voilà, le parcours n'a pas été facile. On voit avec la route, hein. Voilà, ça n'a pas été facile. C'était pas de tout repos. Mais on vous dit qu'il y a la fidélité qui est là, entre vous deux, entre vous et cette personne. Après, bon, c'est vous qui ferez votre choix et on a l'union, le couple. Ok. Bon, bah voilà, on va aller prendre un autre jeu pour voir. Donc, s'il y a d'autres messages qui sortent ou pas, hein, pour ceux que ça n'aura pas parlé. Alors, je vous dis pas que ça va, je vous le redis bien, je vous dis pas que ça va arriver là, dans les jours qui viennent. Hein. C'est peut-être ça qui va être travaillé au niveau des énergies, mais il va falloir que ça se matérialise. Pour d'autres, ça sera peut-être vraiment dans la matière. Ok. Allez, on prend le Béline et on va aller voir avec le Béline ce qu'on peut nous dire par rapport à cette pleine lune là, s'il y a d'autres informations par rapport à cette pleine lune de samedi, donc du 27 février. Je crois que c'est samedi, oui, le 27. Allez, 5 cartes s'il vous plaît. La sagesse. On a la pleine lune avec la sagesse qui est là. Très belle carte. On a la paix, donc la sagesse, la paix. On a l'appui en centrale, hein. Donc là l'univers va vous aider, vous allez être appuyé. On a les présents, vous allez recevoir des cadeaux, des présents de l'univers. On a le chiffre 10, c'est le chiffre divin. Hein, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous, d'accord? Des cadeaux de l'univers. Par rapport à une situation qui n'était pas juste, en fait. Pourquoi? C'est quoi? Ok. On a la clé de la destinée, d'accord? L'univers, là, le cadeau qu'il va vous faire, c'est de... Il y a la clé de votre destinée. Là, vous allez acter quelque chose par rapport à votre destinée. Il y a un nouveau départ. On a le 1. Donc, il y a quelque chose qui commence par rapport à votre destinée, au destin. Sur la sagesse et la paix, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les passions. Vous allez trouver finalement comment je dirais ça? Avec la sagesse, je ressens vraiment que si vous avez des passions, des choses qui vous font envie de faire, peut-être qu'avant vous disiez oh j'ai pas le temps d'y faire, etc. Là vous allez être plus sage, vous allez prendre le temps de faire les choses parce que en fait vous êtes en paix par rapport à ces passions en fait. Il y avait peut-être quelque chose à comprendre. D'accord? En tout cas, il y aura de la sagesse, la paix et les passions. Donc, voilà. S'il y en a qui vivaient un amour passionnel ou que vous pensiez à une personne avec qui vous n'étiez pas et que c'était vraiment cette passion un peu destructrice, on vous dit que vous allez retrouver de la sagesse et de la paix par rapport à ça. On a l'appui. Donc, l'appui, je vais quand même compléter, mais voilà, on va demander c'est quoi l'appui en fait là, s'il vous plaît? Le départ. Ok. Donc l'appui de l'univers, c'est un nouveau départ. C'est un départ tout court. Vous allez peut-être quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers votre bonheur. Vous allez partir, vous allez vous mettre en marche vers le bonheur. Il y a quelque chose qui se met en route vers du bonheur. Voilà. Les présents. On a l'élévation, donc là aussi, vous faites élever ce côté de récolte, en fait. Hein. Cette notion de récolte, il y a une élévation par rapport au cadeau.
quand je dis les cadeaux, c'est surtout le fait que, comment vous dire ça? C'est le pouvoir de l'intention. Vous allez réussir vraiment à attirer à vous ce que vous souhaitez recevoir, d'accord? Vous élevez ça, vraiment. La clé de la destinée, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la clé de la destinée pour vous? Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Pour le choix 2, la clé de la destinée. Ça me fait trop penser en fait qu'en plus, là, vous avez la carte de l'attrape-rêve. Les entreprises, alors il y en a certains qui vont avoir la clé peut-être par rapport à si vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, donc dans n'importe quelle entreprise, si vous avez un rêve de construire quelque chose, une maison, voilà, vous allez entreprendre de nouvelles choses et on vous dit que c'est votre destinée, hein, donc là vous êtes vraiment appuyé par l'univers pour réaliser ça. Waouh, c'est trop beau, trop contente pour vous. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier, matériel, etc. Ça, c'est à vous de voir. Vous êtes nombreux. On vous dit que c'est la fin de la fatalité. D'accord? La fatalité prend fin. Vous allez comprendre que vous méritez de magnifiques choses, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, vos rêves. Là, vous avez attrapé vos rêves. Ils vont rester collés là-dedans et ils vont venir à vous dans la matière. C'est ce qu'on vous dit là, vraiment. C'est très beau. Allez, on complète les présents, l'élévation, on a la nouvelle. Donc, il y a une nouvelle hein, qui va vous permettre de vous élever, d'avoir vraiment cette notion de recevoir un cadeau de l'univers là. Suite à une nouvelle, vous allez vraiment avoir l'impression que c'est l'univers là, clairement, et ça va être le cas, qui vous aide, qui vous donne un coup de pouce. Sur la clé de la destinée, les entreprises, une dernière carte, s'il vous plaît. Fatalité, encore, fatalité. Le 12. Là, c'est vraiment vous coupez avec quelque chose. Vous coupez quelque chose pour enclencher votre destin. Vous venez couper, en fait, avec la fatalité, là. C'est vraiment ce faux, là, que je vois. Vous venez couper quelque chose. Quelque chose qui vous empêchait d'accéder à votre destinée, qui vous empêchait d'entreprendre. Ça peut être une façon de penser, un schéma. Une pensée bloquante, ça peut être quelque chose ouais, qui vous empêchait d'avancer, vous venez couper ça. En tout cas, là, il y a cette énergie qui vient se couper, en fait, qui vous empêchait d'avancer. On nous parle de changement. De changement. Il y a du changement, en tout cas. Pour certains, ça peut être au niveau d'une union avec une personne. Vous pouvez vous unir, d'accord, avec une personne. Du changement dans une union, peut-être une séparation pour d'autres. Voilà, prenez vraiment, il y a plein de situations là qui sortent. Et ça peut être aussi au niveau de la famille, donc peut-être des entreprises au niveau familial. Ça peut être une union avec quelqu'un qui a déjà des enfants et vous également, donc ça peut être une famille recomposée. Ça peut être un changement dans une famille qui est déjà existante, peut-être un mariage vraiment, acter un mariage ou une demande en mariage. La nouvelle. C'est quoi cette nouvelle? Allez, je prends une dernière carte et voilà. Sur la nouvelle, c'est quoi cette nouvelle? La campagne, la santé, on vous dit que vous allez vous sentir apaisé, bien, vraiment apaisé, bien. C'est une fin de cycle là. Cette nouvelle vient entamer un nouveau départ. Ouais, vous allez découvrir quelque chose avec cette nouvelle. Il y a une révélation là, positive, hein, une révélation positive. Ouais, c'est peut-être un signe d'eau où ça va vous allez être très ému, d'accord, de cette nouvelle. Vous allez être ému de cette nouvelle. Hein. Ok. Voilà. Bon. Alors, du coup, j'arrive pas à les remettre. Voilà, pardon. Alors, du coup, on va prendre une carte de chaque pour aller voir. Bon, bah, du coup, pareil. Hein. Pour ce mois de pour cette pleine lune, pardon, pour vous qui avez fait le choix 2.
Allez, celle-là, on va en prendre une comme ça. Ok. Créativité. Et là, on a le changement et le progrès. Il y a un changement, d'accord, parce que c'est vraiment ce côté, je crois en mes rêves et je vais les réaliser. Je vais vibrer ce que je veux comme si je l'avais déjà pour pouvoir y matérialiser. Vous créez là. Vous êtes en mode je crée ma vie, je crée des choses. Il y a une création d'entreprise là qui est sur le point de se réaliser. Pour d'autres, c'est vraiment la cré... Enfin, c'est ouais, c'est un sentiment. Voilà, vous changez, vous progressez. Il y a du changement, du progrès, de l'avancement par rapport à une création. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être que vous êtes des créateurs, créatrices, hein, de dessins, de livres, de tout plein de choses. Ça peut être vraiment une création d'entreprise, hein. Voilà, on voit qu'il y a du progrès, il y a de l'avancement par rapport à ça, il y a du changement positif. Ouais, et on a aussi l'abondance, hein. On vous dit que voilà, il y a du changement positif par rapport aux rentrées d'argent, sommes d'argent, peut-être à votre façon de voir l'argent, ou de l'abondance en général, c'est pas que le financier. Ça peut être plein de choses. Voilà, vous voyez, on dirait qu'elle a fait des petits vœux, puis qu'elle les met dans son bocal, et puis une fois qu'elle les a posés, c'est comme si elle était sûre que ça allait arriver, quoi. Voilà, c'est des chèques d'abondance, hein. Ok. Oula, elle a sauté celle-là. Ouais, vous arrêtez d'être en pause. La pause, elle prend fin là. Ça va arriver. Il y a des récoltes. Ça va arriver. Ok. Alors, voilà. Et ensuite, je vais prendre 3 cartes des portes de l'intuition en conseil pour vous par rapport à cette pleine lune. Allez, donc 3 cartes conseils pour vous par rapport à cette pleine lune. Allez, on y va. Par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 3 cartes conseils pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la crape-rêve. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, on a le but. Ensuite, encore une, s'il vous plaît. Ok. Et encore une, s'il vous plaît. Ok. Allez, merci beaucoup. Oui, je remercie tout le temps parce que voilà, c'est important de les remercier aussi. Ils sont tellement bienveillants envers nous. Alors, on a le masque et le positionnement. Donc, le but, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, on vous dit de rester fidèle à votre idée, à votre intention, à ce que vous souhaitez. Regardez, vous voyez là, voilà, le chemin il est bien tracé, on le voit bien, il est clair, net et précis, hein. On part d'un point A, on va à un point B. On vous dit, tu fais point A, point B, ou voilà, mon objectif il est là. Et quoi qu'on me dise, n'importe quoi que les gens fassent autour de moi, je reste focus là-dessus et j'y vais. Donc voilà, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, justement, on vous dit de ne pas vous voiler, enfin, d'être vous-même, de tomber le masque, d'accord, avec le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ce qui se passe là, c'est que dans une situation, si quelqu'un vient vous dire quelque chose, tombez votre masque, soyez honnête, dites les choses avec votre cœur comme vous les ressentez. Positionnez-vous par rapport à vous, à ce que vous voulez faire et pas à ce qu'on peut vous dire ou aux gens qui sont en face de vous. D'accord? C'est-à-dire que là, prenez des décisions, prenez des choix avec votre cœur. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire. Ou, je ne sais pas, si par exemple, comme on a pu voir dans le tirage avant, quelqu'un vient vous redonner des nouvelles, gardez pas votre masque pour faire tout pour qu'il reste, ou comme si, voilà, soyez vraiment honnête, tombez vraiment ce masque, d'accord? Positionnez-vous avec votre cœur, soyez vous-même, soyez vraiment la véritable personne que vous êtes au fond de vous, d'accord? Allez, une dernière carte par rapport au masque et au positionnement. Pour résumer les deux là. Le grand plan. Ouais, il y a quelque chose, il y a vraiment la destinée là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus, hein. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui a été planifié. Une coïncidence qui a été là pour quelque chose, d'accord? Vous allez vite comprendre, je pense, pourquoi les choses se sont passées ainsi. Voilà, mais en tout cas, le conseil, c'est vraiment de tomber vos masques, de fixer votre but, de tomber vos masques et de vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez et pas par rapport aux autres, face à vous. Soyez vraiment vous-même, tout simplement. Et voilà.
Écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, pas très grosse, hein, mais voilà, c'était vraiment important pour moi de la faire et j'ai pas trop de temps. Donc, bon, en même temps, ça sert à rien de dire des tonnes et des caisses. Voilà. Donc, du coup, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires bah, si ça vous a parlé. Peut-être que dans les jours à venir, bah, vous me direz hein, si effectivement c'était tombé juste ou pas. Vous pouvez liker également si vous le souhaitez, vous abonner, activer la cloche si vous voulez aussi également pour avoir les actus des vidéos quand je les sors. Je vous souhaite bah, du coup une très belle fin de semaine, une très belle pleine lune, un bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao!